Donc, le but de cette vidéo, comme je disais, c'est de voir les prérequis, les objectifs de la formation, les conditions d'admission pour chaque formation. Donc là, j'ai cliqué sur Google, j'ai écrit les universités de Montpellier. Je vais descendre pour chercher leur site internet. Là, je suis sur leur site internet, Université de Montpellier. Là, je clique sur la formation parce que c'est la formation qui m'intéresse. Là, on me dit accès au catalogue de la formation. J'ai cliqué et je descends. Je cherche la faculté qui m'intéresse parce que là, ce sont des facultés. Vous avez sciences, éducation, économie et gestion, santé, filière, technologie, santé. Moi, je clique ici sur économie. Après, ils vont me proposer les formations. Donc, voici les différentes formations qu'ils me proposent. Je vais chercher quelque chose que je connais déjà, que j'ai plus de formation, l'expérience. Donc, je clique sur licence professionnelle, métier de la gestion, comptabilité. La comptabilité et paye. Ça, c'est pour les gens qui veulent faire la paye et la comptabilité. Là, je vois, on me présente le programme. Donc, ça, c'est la présentation. En fait, je n'ai pas trop d'informations sur cette page. Donc, ça, c'est le programme de la formation. Donc, si je clique ici, voilà, gestion de la paye. Tu vois, là, j'ai la page plus détaillée. Et là, j'ai la présentation de la formation. Ça, c'est le résumé de la formation. Donc, c'est une licence professionnelle de gestion de la paix et du social. C'est une formation professionnelle niveau Bac+3. Ce diplôme facilite l'accès à l'emploi, PMI, donc petite moyenne entreprise, petite moyenne industrie, cabinet spécialisé en gestion des paies ou du social ou en cabinet comptable. Donc, votre diplôme vous donne accès de travailler dans ces entreprises, dans ces domaines-là, dans ce secteur d'activité. Après, je descends, on me montre le taux de réussite pour cette formation et là, les objectifs. C'est ça qui est plus important. Quels sont les objectifs visés par cette formation? Cette formation de licence pro gestion de paye et du social vise d'établir et gérer les éléments de la paye, donc préparer les bulletins de paye, organisation des plans de formation, de maîtriser les règles de comptabilité en lien avec les charges du personnel, d'organiser une veille juridique et d'analyse des textes, d'être un interlocuteur reconnu des organismes comptables et fiscaux et sociaux. Après, on descend encore en bas. Ça, ce sont des objectifs vraiment visés. Donc, en gros, comme des compétences que vous allez acquérir pour cette formation. Et là, vous avez l'organisation de la formation. Donc, taux de réussite, pardon, un peu la résumé quoi, moyenne des étudiants. Et là, la formation est ouverte en alternance. Et là, si vous voulez vraiment avoir accès, c'est déjà une première condition, c'est en alternance uniquement. Accès au statut des étudiants et apprentis. Donc, il faut que tu sois en alternance ou une formation continue. Et on descend, on voit le programme de la formation. En gros, vous avez besoin les nombres des heures. Donc, vous avez environ 500 heures d'enseignants et c'est déroulé sur une année universitaire selon le rythme de l'alternant. Donc, voilà, comme je disais, c'est déjà une premier critère pour dire que cette formation est ouverte. Donc, là, vous avez les semestres. Semestre 5 et 6 parce que là, c'est niveau Bac+3, donc licence 3. Donc là, ce sont des matières premier semestre. Si je viens là, je vois le deuxième semestre. Donc le 6e semestre. Là, les accès, les conditions, donc les critères, les prérequis, les conditions d'accès à cette formation. Si je clique là, je vais tomber sur ce que cette formation m'indique. Par exemple, ici, là, l'insertion. C'est après votre formation. Cette formation, si vous finissez la formation,
l'insertion professionnelle, vous pouvez être un responsable des paies et des gestions sociales, gestionnaire des paies, de la paie et du temps de travail, oui, collaborateur comptable ou social en cabinet d'expertise, assistant des ressources humaines. Donc voilà un peu votre insertion sociale, les postes à laquelle vous pouvez avoir droit après votre formation par rapport à ce diplôme. Mais moi, ce qui m'intéresse, mais tout ça, ça va vous permettre de bien rédiger votre projet professionnel et votre lettre de motivation. Si je clique ici pour consulter les conditions d'accès à cette formation, je vais tomber sur une autre page qui va me donner beaucoup plus d'informations. Vu que c'est les conditions d'accès à cette formation que je cherche, je clique ici. Après, vous avez aussi des contacts des responsables de la formation. Je vais passer vite, mais normalement, vous avez les contacts. Je clique par exemple ici, licence. Et là, je tombe sur une page, licence 2, licence 3, licence pro, master, tout ça. Nous, c'était la licence pro. C'est date de candidature. Donc, je clique ici sur licence pro pour voir les prérequis. C'était la comptabilité, gestion des payes. Et là, je tombe sur le même truc qu'on voyait tout à l'heure. Là, vous voyez, vous avez la licence gestion des payes. Là, ce sont des contacts de l'établissement, les personnes à contacter si vous avez envie de poser des questions, tout ça, mais ça ne sert à rien de les rappeler pour n'importe quoi. Ça ne va pas résoudre quoi que ce soit. Là, je clique sur les conditions. Voilà, je tombe toujours là. Pourquoi je tombe toujours là? Pourquoi je tombe toujours sur la même page? C'est bizarre. Paye. Bon, je vais prendre une autre truc. Là, pas le diplôme universitaire. C'est bizarre. Bon, je tombe souvent sur la même page, je sais pas. Conditions d'accès et candidature. Voilà, c'est ici. Choisissez, j'ai choisi là. Vous devez candidater là, on vous demande comment candidater. Alors, là, on vous dit comment candidater. Et là, si je clique ici, qu'est-ce que ça me donne? Les dates, date de candidature. Bon, ça me donne pas, ça me montre pas grand-chose. Je sais pas pourquoi, mais on va changer la donne. Mais en gros, au moins, vous avez vu comment chercher les prérequis et les conditions d'accès et les objectifs de la formation. Surtout les objectifs de la formation et le programme de la formation après votre formation, dans quoi vous allez travailler. C'est ça qui est plus important. Ce que je vous ai montré là. Là, si vous voulez voir les modalités pour l'inscription, vous cliquez ici, vous allez tomber sur les modalités de l'inscription de cette formation. Ça va dépendre de votre formation. Nous, on était là. Là, c'est pour déposer votre admission, mais les plus importants, ce sont les objectifs, les conditions d'admission et les matières que vous allez suivre, le programme, tout ça, ça va vous aider énormément pour élaborer votre CV. Surtout les objectifs de la formation. Donc, toujours, je vous disais, les personnes à contacter en cas de problème, si vous avez envie de poser des questions, les adresses mail sont là. Vous avez tout, donc les objectifs de la formation, c'est ça qui est très important. Et après votre formation, les deux là vont vous permettre de rédiger votre projet professionnel. Parce que dans le projet professionnel, vous avez les motivations et l'insertion professionnelle. Donc, les motivations, vous allez trouver ça dans les objectifs de la formation. L'insertion professionnelle, c'est après votre formation, vous allez travailler dans quoi? Ça. Par rapport à votre formation, vous allez voir insertion professionnelle
ou les compétences, les débouchés de la formation. Ça peut être l'insertion professionnelle ou le débouché de la formation. L'admission, ça peut être les critères ou les conditions d'accès à cette formation. Mais normalement, comme là, sur le master, normalement, et licence plutôt, il faut déjà, après, il y a l'alternance aussi, une grande condition. Mais vous pouvez postuler, être accepté avant de présenter votre attestation ou un contrat d'alternance. Donc, voilà en gros ce que vous devez faire avant de rédiger votre lettre de motivation ou votre projet professionnel afin de bien candidater. Donc, en plus, avant de candidater aussi, par exemple, à la licence pro comme cela, il faut valider un certain nombre de crédits. Je vous ai dit, par semestre, vous avez droit à 30 crédits. Ça veut dire, si vous avez validé licence 1, licence 2, vous allez aux alentours de 120 crédits. Voilà, un truc comme ça. Après, en troisième année, vous allez jusqu'à 180 crédits en licence 3, si je ne me trompe pas. Ça, c'est très important. Là, vous avez les présentations, les témoignages, il y a aussi même des vidéos. Vous allez écouter avant de bien rédiger votre projet professionnel. La présentation de la formation aussi est importante. Par exemple, ici, on dit que si tu obtiens ce genre de diplôme, tu dois travailler dans les domaines accès à l'emploi, dans les petites entreprises, dans les entreprises industrielles, dans les cabinets spécialisés de paie et de gestion. Donc voilà un peu en gros. Je suis désolée pour ma voix, il fait froid. Ma voix écrive, ma voix vraiment c'est pas bon aujourd'hui. Donc voilà un peu comment vous pouvez faire des recherches par formation. Ne choisissez pas pour le plaisir de choisir, mais choisissez avec vos objectifs par rapport à ce que vous souhaitez dans la vie. Je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous apporte de la valeur ajoutée, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification.